Dans cette vidéo, nous verrons comment l'État-providence contribue à la cohésion sociale. Tout d'abord, pourquoi l'État intervient-il? L'État se préoccupe de la question sociale. On parle dans ce cas d'État-providence, qui prend son ampleur après la Seconde Guerre mondiale en essayant de prendre en charge les difficultés sociales et de réduire les inégalités. Il cherche ainsi à assurer la cohésion sociale, qui correspond à l'ensemble des liens sociaux qui lient les individus d'une même société. Il cherche également à assurer la solidarité, c'est-à-dire l'assistance envers les membres de la société que permettent ces liens, pour éviter l'exclusion. Par exemple, une solidarité entre les jeunes et les plus âgés. Pour atteindre ces objectifs, comment l'État-providence intervient-il? Il dispose pour cela de 3 moyens. Le premier moyen est la redistribution des revenus, c'est-à-dire le prélèvement d'impôts et de taxes et la distribution de revenus de transfert. Par exemple, l'État prélève des impôts sur le revenu qui permettent notamment de financer certaines prestations sociales comme le RSA, le revenu de solidarité active. L'État définit également des droits sociaux qui permettent de protéger les individus contre les risques sociaux. Il donne ainsi accès à la protection sociale, par exemple à travers le minimum vieillesse. Enfin, l'État lutte contre les discriminations, par exemple à travers des dispositifs législatifs comme la loi sur la parité homme-femme. Malgré les moyens dont il dispose, l'État-providence ne parvient pas à réduire toutes les inégalités pouvant conduire à une exclusion. Il doit donc faire face à de nouveaux défis, éviter les situations de disqualification sociale et de désaffiliation étudiées par 2 sociologues. La disqualification sociale est un terme forgé par Serge Pogam pour décrire le processus par lequel l'avenir professionnel devient de plus en plus incertain. Ainsi, les individus deviennent progressivement dépendants des dispositifs d'assistance sociale et subissent une stigmatisation liée à cette assistance. Pour Robert Castel, la société salariale permettait de sécuriser le parcours social des individus en leur assurant des liens sociaux durables. L'effritement de cette société salariale conduit à un double décrochage, à la fois professionnel et relationnel. C'est ce qu'on appelle la désaffiliation. Pour conclure, les 2 auteurs insistent sur le processus qui peut conduire à l'exclusion, mais Serge Pogam se focalise sur la stigmatisation dont font l'objet les individus bénéficiant de l'assistance sociale, alors que Robert Castel insiste sur le double décrochage des liens professionnels et relationnels.